compte pareil que les filles qui vendent le plus de billets de spectacle depuis un bout, c'est 3 filles qui ont leur chèque de pension. Je suis la plus vieille des 3 en plus. Non, mais tu sais, grosso, Marie va avoir 65 au mois d'août de 24 ans. Oui, absolument. La pension, c'est sens large, là, mais c'est fou raide pareil ce qui vous est arrivé, vous autres. Oui. Bien, je pense que c'est l'union des 3 qui a fait la force. Parce que je pense que chacune, individuellement, on n'avait plus notre place. Et le fait de se réunir et de se réunir dans la joie, dans le bonheur, on a eu du fun, on a ri. Ah, il n'y avait pas de tirage de couverture. Ah non, c'était wow, on niaisait dans les loges, on faisait les folles. Donc, ça a fait que le monde, ils ont dit, ben voyons, comment ça fait qu'il y a encore du fun comme ça à cet âge-là? Et ça s'est communiqué avec le public et je pense que c'est un grand cadeau de vie, cette aventure que j'ai vécue avec Marie-Denise et Marie-Carmen. Mais puis avec toute l'équipe qui était sur scène, les musiciens, tout ça, c'était vraiment un grand moment de bonheur, un cadeau de vie, comme je viens de dire. Comment ça a parti? C'est pas vous autres un soir dans un 5 à 7 en prenant un pichet de bière que vous avez dit, hey, on fait un show? Pas du tout. Non, c'est un producteur qui nous a appelés puis qui nous a demandé si on voulait se réunir les 3. Je sais qu'il avait appelé Marie-Carmen quelques années avant, je crois, puis elle n'avait pas voulu faire partie d'un autre spectacle. Et puis là, quand il lui a dit le nom de Marie-Denise et moi, elle a dit « Ah oui, ça me tente. » Puis là, ben moi, il m'a appelé, puis là, j'ai dit oui tout de suite. Moi, je dis jamais oui tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Puis là, j'ai fermé la ligne, puis j'ai fait « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait là? Je serais jamais capable. » Là, j'ai douté de moi pendant des semaines. Ben voyons donc. Ah oui, j'ai douté. Je me voyais plus, puis là, je voulais le rappeler, puis je savais plus quoi faire. Là, je me promenais dans ma maison. Oui, j'ai tout ce côté-là, moi, un gros manque de confiance. Et quand on s'est vu au bureau du producteur, puis là, après, je les invitais à venir passer une journée avec moi chez moi, tu sais. C'était probablement pour me rassurer, mais aussi parce que j'avais le goût de savoir c'est qui c'était ces filles-là. Je les ai croisées dans un téléthon, je les connais pas. C'est pas parce que vous avez occupé les premières places en rotation du palmarès pendant à peu près les mêmes années on se que connaît vous étiez pas. des chums de filles. Marie et Marie-Denise se connaissaient parce qu'ils avaient fait des tournées avec Starmania, mais moi, je les connaissais pas. Et moi, je te dirais, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais vraiment timide. Quand un artiste venait me parler, je venais rouge, je savais plus quoi dire, j'étais juste des niaiseries, c'était épouvantable. J'avais aucun... C'est épouvantable. Alors là, je les ai invités chez moi, puis j'ai préparé de la bouffe. Puis pour le dîner, j'avais préparé une table avec plein de choses pour qu'on reste assise, puis qu'on se serve. Puis je pense qu'on est resté 4 heures à manger sans bouger. On a parlé, on a eu du plaisir. C'était vraiment... Puis après, là, j'ai sorti les desserts, le thé. Puis là, Marie-Denise, qui est celle qui ramène un peu plus à l'ordre que Marie, puis moi, tu sais, on est des rêveuses. Puis toute la quête, elle a dit, ben là, ça serait peut-être le fun qu'on parle du show. Puis là, Marie puis moi, on s'est regardés, on dit, eh ben oui, c'est vrai. Et là, on a passé au salon, on s'est assis par terre, on a mis le thé, puis les desserts. Puis là, on s'est mis à parler de comment on voyait le spectacle, comment... peut-être des petits choix de chansons qu'on avait déjà pensé, peut-être des duos et tout ça. Puis on a tout de suite senti que c'était tellement... wow! Facile. Oui, tu sais, ça coulait, c'était... Moi, ils sont partis, puis là, j'ai dit, garde, oui, j'ai encore peur, parce que je les trouve tellement bonnes chanteuses, puis moi, je sais pas, tu sais, moi, je m'étais retirée avec mes enfants dans la campagne, là, je savais même plus si j'étais vraiment capable de chanter, comment j'allais habiter une scène, tu sais, j'étais quand même fébrile par rapport à tout ça. Et là, j'avais une certaine peur, mais... En même temps, j'avais tellement le goût, puis je sentais que j'allais les aimer. Que je les aimais déjà là, après une journée avec elles. Puis ça n'a jamais arrêté. Là. J'ai toujours continué à les aimer. Puis là, je fais la mise en scène de Marie-Carmen pour son prochain spectacle. Puis je suis très, très excitée par ça. Là. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast « La vie est belle ».